Dans cette vidéo, on va vous parler de Ant-Man. Je vais vous faire un rapide résumé de qui c'est, de ses pouvoirs, mais surtout on va voir à quel point il devrait mourir. Avant tout, faut savoir que des Ant-Man, il y en a eu pas mal, et même s'ils n'ont pas toujours utilisé la même identité, on peut compter à peu près 10 personnages différents pour la même utilisation des pouvoirs que je vais vous décrire. Bon, pour faire simple, et pour que tout le monde puisse suivre, on va garder seulement 2 Ant-Man pour la suite de la vidéo, à savoir le premier dans les comics, connu sous le nom de Hank Pym, et aussi le Ant-Man du film. Si Hank Pym ne possède pas de capacité surhumaine par lui-même, il a possédé une force surhumaine sur certaines de ses identités costumées, comme Ant-Man et le Frelon. Hank conserve sa force normale alors même que sa taille est extrêmement réduite. Sous les identités d'Ant-Man et du Frelon, Hank possède la capacité de réduire sa taille jusqu'à celle d'une fourmi, soit environ une dizaine de millimètres de haut en utilisant les particules subatomiques appelées les particules Pym. Les particules Pym, également connues comme particules Cross, sont des particules subatomiques d'une nature extradimensionnelle, capables de retirer ou d'ajouter de la masse ou de réduire ou d'augmenter l'échelle de n'importe quelle forme de matière, compressant les forces physiques dans les objets ou les organismes sur lesquels elles s'appliquent. Elles augmentent aussi la densité et la force du sujet. Les particules sont initialement créées dans les années 60 par Hank Pym. Initialement, Hank inhalait un gaz ou buvait un sérum contenant ces particules. Elles interagissaient alors avec le champ électromagnétique de son cerveau, créant un nouveau champ qui réduisait alors la taille de Hank. Si ce dernier réduisait sa taille jusqu'à 3,8 mm, il lui était aussi possible de se réduire encore plus ou d'adopter n'importe quelle taille entre sa taille d'ordinaire et celle de 3,8 mm. C'est parce que sa masse restait liée à son corps, même de manière extradimensionnelle, que Hank conserve sa force normale, même quand il réduit sa taille. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi réduire sa taille jusqu'à un niveau inframicroscopique, lorsque plus de 99,99% de sa masse est envoyé dans une autre dimension. Hank est lui-même projeté dans un univers subatomique, également appelé microvers, accessible uniquement par un processus de réduction de taille. Après avoir été exposé depuis longtemps aux particules Pym, Hank peut désormais accroître ou réduire sa taille à volonté sans avoir recours à un gaz ou à un sérum. Bon, dans la liste de toutes les capacités et des pouvoirs de Hank, il y a un point central et essentiel à son bon fonctionnement, c'est les particules Pym. Pour faire très simple, sans ces particules, il serait clairement impossible de faire quoi que ce soit pour Hank. Ces particules ont pour principale utilité de rendre le tout un peu plus crédible, même si leur fonctionnement n'est pas toujours trop expliqué. Mais alors, on va pas juste dire que c'est pas crédible, puis rien faire de plus. Non, ça serait pas intéressant. On va plutôt voir qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un utilisait vraiment les pouvoirs de Ant-Man, et du coup, on va voir à quel point il devrait mourir. Et pour ça, je vous laisse avec Vincent de la chaîne Trivial Physics qui va vous expliquer tout ça. Je te remercie. Comme tu l'as dit, les pouvoirs de Ant-Man, comme ceux de nombreux autres héros, n'ont absolument rien de crédible. En effet, si Ant-Man pouvait vraiment réduire sa taille, cela supposerait que la distance entre les atomes diminuerait de façon très importante. Or, la répulsion entre deux atomes est si importante que cela demanderait une énergie mais astronomique pour y arriver, énergie qui ne pourrait pas être contenue dans un si petit costume. De plus, en admettant qu'il puisse quand même être miniaturisé, il rencontrerait un autre problème. Comme vous le savez, les atomes sont constitués d'un noyau et de protons et électrons qui gravitent autour. Et quand la matière est comprimée à de très hautes densités, comme c'est le cas pour Ant-Man, ces protons et électrons ont tendance à faire des choses un peu bizarres. Soit ils vont fusionner pour former des neutrons, soit ils vont être dégénérés. C'est le phénomène qui se produit au cœur de certaines étoiles, comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons, donc pas sûr que Ant-Man ressemble encore à un humain une fois miniaturisé. Et même en admettant qu'il garde sa forme humaine, il garderait quand même un énorme problème, sa densité. Si quand Hank rétrécit, sa taille change, son poids, lui, reste le même. Et étant donné que son corps ne garderait pas sa force d'origine, bien évidemment, son corps se retrouverait littéralement écrasé sous son propre poids. Et il s'enfoncerait même peut-être dans le sol. Donc non, mauvaise idée. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, admettons que Ant-Man ne finisse pas en bouillie. Pour cela, il faudrait que sa masse soit envoyée dans une autre dimension, comme c'est le cas dans le comics, ce qui est bien évidemment con, mais admettons. Le volume de Hank diminuerait donc beaucoup, mais sa surface, elle, diminuerait beaucoup moins, ce qui est problématique. Et oui, car la surface d'échange serait énorme comparé à la chaleur produite par son métabolisme. Ant-Man serait donc mort de froid en quelques minutes. D'ailleurs, je vous conseille l'excellente vidéo de Kurgezakt à ce sujet, si vous voulez un peu plus de détails. Mais admettons encore une fois qu'un système de chauffage très perfectionné lui permette de survivre par exemple. Eh bien, il vaudrait mieux que Ant-Man soit couvert de petits poils comme les abeilles, autrement la tension superficielle de l'eau ne ferait qu'une bouchée de lui. En effet, à cette échelle-là, même une simple goutte d'eau est capable de l'absorber. Donc s'il garde son costume actuel, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne sorte pas les jours de pluie. Le héros qui agit que quand il fait beau, quoi. Heureusement pour Pym, sa carrière de super-héros ne va pas se terminer par temps pluvieux. En effet, il est aussi capable de devenir grand. Très
très grand même. Et du coup, la pluie n'est plus un problème pour lui. Quand sa taille croît, Hank voit sa force augmenter à 3 mètres de haut, il peut soulever jusqu'à 450 kg. À 8 mètres, sa force lui permet de soulever jusqu'à 10 tonnes, et à 32 mètres ou plus, il peut aller jusqu'à 50 tonnes. Mais l'essentiel de sa force est alors employé pour soutenir sa propre masse accrue considérablement. Mais alors le processus requiert l'acquisition de masse corporelle supplémentaire à partir de la même source extradimensionnelle, qui accueille la masse expulsée du corps de Hank quand il réduit sa taille. Cette masse supplémentaire renforce ses tissus physiques, y compris son squelette et ses muscles. Il lui permet de supporter la croissance de son poids, tout en lui conférant une bonne force surhumaine. Bon, considérons que Hank puisse grandir en recevant de la masse extradimensionnelle maintenant. A l'inverse de tout à l'heure, son volume deviendrait alors beaucoup trop important comparé à la surface d'échange, donc il se mettrait à bouillir de l'intérieur avant d'exploser. Sympa. T'en veux encore? Comme tu le dis, Ant-Man est capable de renforcer son physique pour résister à son propre poids. Mais ce n'est pas logique puisque quand il grandit, il ne change pas de forme globale. Il reste humain. Donc sa taille serait juste un énorme handicap et au mieux il se retrouverait très certainement couché par terre, allongé à cause de la gravité. Bref, en conclusion, sur une échelle de vivant à mort, Ant-Man se situe donc bien au-delà de la torche humaine. En rétrécissant, il devrait être dénaturé, écrasé, gelé et emprisonné, et pour peu qu'il essaye de grandir, il exploserait. Bien évidemment, il pourrait rencontrer de nombreux autres problèmes, mais j'ai sélectionné ici seulement les points qui me paraissaient les plus importants. Voilà, je te remercie de m'avoir permis d'intervenir dans cette vidéo. Pour conclure, même si les pouvoirs de Ant-Man en apparence peuvent paraître cool, je ne vous conseille pas vraiment d'essayer de les obtenir, à moins que vous vouliez mourir dans d'autres souffrances. Bien évidemment, dans cette vidéo, on n'a pas voulu se moquer de la crédibilité des pouvoirs de Ant-Man. En réalité, comme vous l'aurez sûrement compris, on a essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait se passer si quelqu'un utilisait des pouvoirs similaires à ceux de Ant-Man. En bref, sinon, je compte vraiment sur vous pour faire un maximum de retours sur cette vidéo. Ça peut vraiment nous aider, et si ce genre de vidéo vous plaît vraiment, on peut pourquoi pas en faire une série sur la chaîne. Par ailleurs, je vous conseille aussi fortement d'aller faire un tour sur la chaîne de Trivial Physique et aussi de vous abonner à la chaîne parce qu'il fait du super boulot. De mon côté, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. C'était Monsieur Piggy pour vous servir.